Bonjour tout le monde, moi c'est Nicolas. Dans le cadre des rendez-vous interculturels, on va faire une petite recette de cuisine coréenne. Alors moi je m'intéresse à la cuisine coréenne, en fait j'ai une ex à moi qui est d'origine coréenne, j'ai appris pas mal de recettes avec elle. Peut-être en introduction, en fait la cuisine coréenne c'est vraiment une cuisine qui est très variée. Il y a beaucoup de légumes, beaucoup de poissons, de fruits de mer. Euh, Puis aussi, c'est une cuisine qui est très très santé. De plus en plus, on entend parler dans les médias. Il y a notamment comme beaucoup de légumes, beaucoup de produits fermentés. Donc ça, c'est vraiment comme super intéressant. Aussi, ce que j'aime bien dans la cuisine coréenne, c'est que c'est vraiment un intermédiaire entre la cuisine chinoise puis la cuisine japonaise. La cuisine japonaise qui est peut-être un petit peu plus raffinée, etc. Puis la cuisine chinoise qui est un petit peu plus populaire. Mais on va voir la cuisine coréenne, là, ça se situe un petit peu entre les deux styles de cuisine. Donc aussi, en guise d'introduction, je voulais vous parler un peu des produits qu'on retrouve typiquement dans la cuisine coréenne. Alors, un des premiers ingrédients qu'on retrouve beaucoup, c'est tout ce qui est sésame. Donc là, ici, on a de l'huile de sésame grillée. Et aussi, on utilise pas mal des graines de sésame. Celles-ci sont noires, mais on en trouve aussi des blanches. Et elles sont grillées, donc pour faire ressortir le goût du sésame. Bien entendu, aussi, on trouve beaucoup la sauce soya. Et puis aussi le piment coréen, qui est vraiment comme un piment spécial, qui est assez doux, qui n'est pas très piquant, qui est assez parfumé, fruité. Et le sucre aussi qu'on trouve pas mal dans les recettes. Donc voilà pour les ingrédients de base. Et puis donc en fait ce qu'on va faire, c'est on va refaire un riz. En fait dans la cuisine coréenne, traditionnellement les gens mangent un bol de riz, souvent avec un bol de soupe. Donc ça c'est vraiment comme des portions pour chaque. Puis après ça au milieu de la table, il y a ce qu'on appelle des banchan. Donc c'est plein de petits plats très variés. Et chacun vient piquer dedans avec ses baguettes en plus de sa portion de riz puis de soupe. Et plus il y a des banchan sur la table, plus le repas est comme un événement particulier. Donc pour nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, donc on va partir du riz en cuisson. Moi, ça c'est un riz que j'aime bien, c'est un riz blanc au jasmin. En fait, c'est un bon rapport qualité-prix. C'est blanc, donc c'est assez goûteux, c'est un petit peu parfumé. Donc c'est un riz qui est intéressant. Aussi, on peut utiliser du riz à sushi, spécialement s'il y a des enfants. Il y a le côté un petit peu plus sucré. Là, c'est un riz qui plaît bien aussi aux enfants. Nous, on va s'occuper de la cuisson du riz blanc au jasmin pour commencer. Alors, nous, idéalement, j'ai un autocuiseur parce que c'est vraiment ça. Et c'est vraiment ça qui est le plus simple. On met le riz, on met l'eau, puis on n'a pas à se soucier de la cuisson, puis le riz comme ressort tout le temps comme parfait. Mais sinon, juste à le faire cuire dans une casserole en respectant les volumes qui sont indiqués sur les emballages. Chaque fabricant va mettre ses quantités. Donc là, par exemple, pour 120 ml de riz, il faut ajouter 180 ml d'eau. On part ça en ébullition à la casserole sur le feu. Et puis, une fois que l'ébullition est atteinte, on baisse le feu puis on laisse cuire tranquillement, finir la cuisson. Donc on va s'occuper du riz pour commencer. Donc pour l'autocuiseur, c'est vraiment comme très très simple. On va faire 2 mesures de riz. Puis, en fait, on ajoute exactement la même quantité d'eau. Donc l'autocuiseur, c'est ça, il garde la vapeur à l'intérieur, fait qu'on a besoin de mettre beaucoup moins d'eau. Et puis la cuisson aussi est comme plus rapide. Donc 1, 2, là. On mélange un petit peu. On ferme. Et on met à cuire. Fait que là, pour ça, on est prêt. La cuisson devrait être bonne d'ici 10-15 minutes. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est que on va faire une protéine. En fait, on va travailler avec du tofu.
En fait, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que premièrement, c'est sans protéines animales, végétarien, c'est à base de soja. Donc on va faire du tofu, on va la faire griller à la poêle, puis après ça on va rajouter un petit assaisonnement par-dessus, donc ça va être comme notre protéine. Et avec les céréales de riz qu'on a déjà parti en cuisson, on va comme faire une recette toute simple avec des légumes. Donc là j'ai choisi des courgettes, on va faire sauter des courgettes à la poêle et ça va venir compléter notre repas. Donc on va commencer avec le tofu. Donc en fait j'en ai déjà une moitié ici. Donc vous voyez, j'avais déjà utilisé une moitié de tofu pour une autre recette avant ça. Quand vous ouvrez votre emballage, vous servez du tofu, idéalement pour le conserver au réfrigérateur, vous le mettez dans de l'eau immergée dans un Tupperware. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper des tranches assez minces, à peu près cette taille-là. En fait, on veut quand même que ça grille assez rapidement d'un côté puis de l'autre, mais on veut quand même avoir une petite épaisseur pour garder un petit côté un peu moelleux. Pas qu'on ait quelque chose qui va venir dessécher à la cuisson. Ensuite de ça, on va venir le détailler en rectangle. Et je vais vous faire voir la forme finale. En fait, on va avoir un rectangle à peu près de cette forme-là. Je dirais comme peut-être 1 pouce par 1 pouce, un peu plus. En fait, ça va être facile à venir prendre avec des baguettes. Puis on va voir au niveau de la cuisson, il va falloir qu'on fasse aller-retour. Donc on ne veut pas non plus que ça soit trop petit ni trop gros. Donc ça, moi, c'est un format que j'aime bien. Fait que le tofu est prêt. On va partir on va commencer à chauffer notre poêle. Alors, pour la poêle, en fait, pour faire revenir le tofu, on va utiliser l'huile de sésame dont je parlais tantôt. Et vu que c'est une huile qui est assez goûteuse, moi ce que je fais, c'est que je mets comme tout le temps à peu près moitié-moitié. Moitié huile végétale, donc là je vais prendre une huile de pépin de raisin, mais ça peut être de l'huile de canola, une huile de friture végétale. Donc, on va mettre notre huile, moitié-moitié. Après ça, c'est une question de goût aussi. Si vraiment on aime beaucoup le goût de l'huile de sésame grillée, à ce moment-là, on peut mettre juste de l'huile de sésame grillée, ou si on aime un peu moins, on peut rajouter comme juste un trait sur la fin. Donc en attendant que la poêle elle chauffe, mes tofu sont prêts. Je les réserve ici. On va préparer nos courgettes. Le temps que la poêle chauffe, en fait, on aime ça qu'il y ait une belle température au niveau de la poêle comme tout de suite. Donc les courgettes, on va les tailler assez minces. Moi je vais utiliser une mandoline ici, c'est plus rapide, puis ça va faire des tranches qui sont quand même vraiment régulières. Mais vous pouvez les couper finement à la maison comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Et aussi avec la mandoline, faut faire très attention, c'est un objet qui est très coupant. Donc normalement il y a des dispositifs de sécurité utilisés avec la mandoline, mais pour découper les courgettes en rondelles, là, ça marche pas vraiment. Donc là ce que j'ai fait, vous voyez, c'est que je garde la queue de la courgette comme ça, je tiens la courgette par la queue. Et je vais pouvoir couper toute ma courgette sans risquer de me couper les doigts. Quand on arrive à cette grandeur là, on arrête. Puis là on a une première petite courgette découpée. Et voilà. Finalement, on va faire juste 2 courgettes. Pour la taille de notre poêle, là ça va être suffisant comme ça. Vous voyez, ça fait des belles tranches régulières. Donc juste pour vous donner une idée de l'épaisseur, ça c'est vraiment comme très fin.
L'avantage, c'est que la cuisson va être comme très rapide. Donc ça, la recette que je vous propose, là, ça va prendre peut-être 20 minutes, 20-30 minutes à faire comme maximum. Donc c'est très très simple. C'est un peu comme une sorte de fast-food coréen, si on veut. Donc là, on va retourner. Notre tofu est découpé, les courgettes sont découpées. Donc on va retourner à notre poêle. Là, l'huile a eu le temps de chauffer. On répartit l'huile, on la mélange bien. On met notre main au-dessus pour avoir une bonne température de cuisson. On prend nos tofu. On vient les disposer dans la poêle, donc on en met un pour voir si la température est assez chaude. Là, on entend le bruit de la scie circulaire des voisins du bas, mais on entend aussi nos tofu qui crépitent. Donc ça veut dire que c'est une bonne température. Et je vais tous venir les disposer, c'est un petit peu trop épais, à plat, comme ceci. Donc moi mon feu est à pas aux 3/4, mais vous voyez quand même c'est quand même assez chaud. On va venir comme les poêler, donc il faut venir les marquer pour qu'ils aient comme une belle petite couleur dorée. On va venir vraiment les griller, donc il faut quand même que la température soit plus que la moitié, je dirais aux 2/3. Après ça, les puissances de chaque poêle là, dépendent. Donc c'est à voir, c'est vous qui connaissez le mieux votre poêle. Voilà. Donc là, nos tofu sont prêts. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir préparer notre petit assaisonnement qui va venir, on va venir mariner les tofu dans l'assaisonnement. Donc, je vais prendre un petit récipient. Et on va venir mettre dedans, alors, 2 cuillerées à soupe de sauce de soya. Une. Deux. Ensuite de ça, on va venir mettre un petit peu d'huile de sésame en plus. Une cuillerée à soupe. Ceci. On va venir mettre une gousse d'ail. Alors, vu que les gousses d'ail sont de taille assez moyenne, je vais venir en mettre 2. L'ail, j'ai oublié de le préciser tantôt, mais c'est vraiment comme peut-être l'ingrédient qu'on retrouve dans le plus de recettes en Corée. Là, j'ai de la chance d'avoir un ail en plus qui est bien frais. Donc le goût, il va être comme moins cuisant, plus parfumé, plus floral. Donc en fait, je viens râper mon ail pour avoir comme la pulpe de l'ail dedans. Peut-être que je vais mettre juste une gousse d'ail et demie. Voilà, comme ceci. Je viens mettre ma pulpe d'ail dans le mélange de sauce soya et d'huile de sésame. Ensuite de ça, je vais revenir ajouter un peu de sucre, une cuillerée à café de sucre. Toujours le côté un petit peu sucré-salé qu'on retrouve dans les cuisines asiatiques. Ensuite de ça, une cuillère à café de graines de sésame. Voilà. Et aussi de piment en poudre.
Donc, comme je vous disais, quand même, ça vaudrait la peine d'avoir quand même vraiment quand même sauce soya, bon ça tout le monde en a, mais l'huile de sésame, les graines de sésame, puis le piment, là, idéalement, si vous avez une épicerie asiatique proche de chez vous, là, de pouvoir avoir ça à portée de main, c'est quand même... Après ça, on peut cuisiner, on peut faire plein de plats coréens, mais ça vaut la peine d'avoir vraiment les vrais ingrédients de base. Surtout le piment là, qui est vraiment un piment qui est comme très doux, comme un petit peu entre un poivron et un piment, un petit goût un peu fumé, un petit peu sucré. On va en mettre au bout, on va mettre juste une demi-cuillerée à café. Okay. Puis avec ça, en fait, on va venir mélanger l'assaisonnement. Ok, parfait. Fait que là, on va venir retourner nos tofu. On voit que ils sont un petit peu croustillants, ils ont pris une belle coloration. Fait qu'on va venir les retourner, simplement, un par un. J'utilise des baguettes parce que j'ai l'habitude de cuisiner comme ça, mais vous pouvez utiliser peut-être des fourchettes. C'est un petit peu plus pratique. Voilà. Là, on va les laisser quand même un petit peu moins longtemps que la première cuisson. Ok, parfait. Donc, on voit que nos tofu sont bien grillés des deux côtés. Fait qu'on va venir les débarrasser sur une assiette. Voilà, on va les placer. Voilà, ça ici. Et ma poêle est encore chaude. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir déglacer ma poêle avec la marinade qu'on a faite tantôt. Ça va très vite. Donc, je vais récupérer mes sucres et je vais disposer ça sur mes tofu comme ceci. Donc là, mon déglaçage, il va me permettre de récupérer comme tous les sucres qui sont restés accrochés dans le fond de la poêle. Puis ça va venir cuire un petit peu ma sauce soya et ça va venir donner comme plus de goût. Je vais venir mettre ça au chaud au four. On va s'occuper maintenant de la cuisson des courgettes. Donc la poêle est déjà chaude, elle est prête pour faire la deuxième cuisson, la cuisson des courgettes. Donc comme tout à l'heure, on va mettre un petit peu d'huile de pépin de raisin avec mon huile de sésame grillée. Voilà. On va mélanger tout ça. Ensuite de ça, je vais prendre les courgettes qu'on a découpées tantôt à la mandoline. On va disposer dans la poêle. Puis vous allez voir, les ingrédients avec lesquels on va assaisonner les courgettes sont pas mal similaires à ce qu'on avait avant. Mais on ne va pas venir mettre de sauce de soya parce qu'on veut garder nos courgettes qui sont comme bien blanches. On ne va pas venir rajouter une couleur noire dessus. Donc pour mes courgettes, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre de l'ail pour commencer. Donc, je vais venir râper l'ail. Si vous avez un presse-ail, ça va faire le même travail. L'idée, c'est vraiment comme de récupérer la pulpe de l'ail, comme on peut le voir ici. Voilà. Donc, je mets mon ail directement avec les courgettes.
Ensuite de ça, on va venir rajouter un petit peu de sucre. J'ai une cuillère à café, donc on va venir saupoudrer un petit peu de sucre sur les courgettes pour avoir ce petit côté un petit peu sucré. Mais en fait, la principale raison, c'est parce que la courgette, elle a une petite amertume. Donc là, avec le sucre, en fait, ça va permettre de masquer un petit peu l'amertume naturelle de la courgette. Parfait. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir mélanger ça. Voilà, pour la cuisson, ça va prendre à peu près 5 minutes. Les rondelles sont coupées très fines, donc ça va cuire assez rapidement. Et en fait, ce qu'on veut, c'est que la courgette, c'est quand même un légume qui a une bonne consistance en eau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir comme évaporer cette eau-là. La courgette, elle va commencer par rendre son eau. Là, on voit qu'il y a quand même plein d'eau qui s'est mise dans le fond. Donc en fait, on veut que les courgettes rendent l'eau et on va amener ensuite cette eau-là à s'évaporer. Donc ça va prendre à peu près 5 à 10 minutes de cuisson. Donc on vient juste les retourner un petit peu pour s'assurer que chaque rondelle ait à peu près la même température de cuisson. Et il y en a déjà comme certaines qui commencent déjà à avoir une petite coloration, les rondelles qui sont dans le bas. Ok, parfait. Fait que là, vu que les cuissons, le plat est déjà pas mal prêt, on va commencer à penser au dressage de tout ça. Et donc on va prendre 2 assiettes. Dans une assiette, on va venir déposer les rondelles de courgettes. Dans l'autre, on va venir déposer les fines tranches de tofu. Là, mes courgettes, regardez, elles ont une belle couleur. On voit qu'elles sont cuites. Voilà. Il y a une bonne odeur. Et on veut quand même que les courgettes soient un petit peu grillées, ça va venir donner du goût. Donc on va pouvoir débarrasser ça directement dans l'assiette. Disposer ça, une belle forme. Alors ce qui est intéressant avec la découpe comme ça, c'est que on voit bien le bord de la courgette. Ça fait des belles tranches. On va garder ça comme assez simple, comme ceci. Ensuite, on va venir mélanger le tofu pour vraiment que toutes les faces imprégné du mélange. Voilà, donc là on voit que vraiment que tous les morceaux sont bien. On va venir déposer ça dans le plat. On va récupérer tout le jus de cuisson et on va venir ça là, c'est vraiment la partie la plus goûteuse. On va venir tremper les morceaux de tofu après ça dedans. Voilà, puis on va venir prendre un bol de riz. Comme ceci. On va venir mettre nos graines de sésame en décoration sur les courgettes.
Et avec ça, on a vraiment une bonne base de plat. Voilà, donc là on a notre riz, notre tofu grillé, nos courgettes sautées. Et aussi, petit ingrédient là qu'on peut venir ajouter pour le repas, c'est le kimchi, qui est le chou, chou chinois qui est fermenté avec du gingembre, de l'ail, du piment, la sauce de poisson. C'est vraiment comme un ingrédient qu'on retrouve pratiquement sur toutes les tables en Corée. Donc on va venir disposer, qu'on retrouve aussi dans les épiceries japonaises coréennes. On va venir mettre un petit peu de kimchi sur notre assiette pour venir compléter le repas. Puis là donc vous avez vraiment un repas complet qui est fait comme en une vingtaine de minutes. Donc les protéines, nos courgettes, nos céréales, puis notre petit condiment. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier, puis j'espère vraiment que vous allez pouvoir refaire cette recette chez vous et avoir beaucoup de plaisir à la partager avec votre famille et bientôt vos amis. Merci beaucoup, au revoir.